Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler du salon Watches and Wonders et je vais te parler surtout des montres que j'ai sélectionnées sur ce salon, des nouveautés qui sont sorties sur ce salon, parce que ce salon Watches and Wonders se déroule du 27 mars au 2 avril à Genève. Je suis en ce moment sur le salon, alors voilà, je suis dans mon studio, mais en ce moment, physiquement, je suis sur le salon. D'ailleurs, vous pouvez me suivre sur Instagram et vous aurez vraiment toutes les news, vous aurez toutes les vidéos et les photos de montres dont je vous parle en live, en direct sur Instagram, @verygoodlord. Je vous ai fait 2 vidéos pour vous parler de ces nouveautés qui sont sorties, qui sont en train de sortir sur ce salon. Alors, si vous ne connaissez pas le salon Watches and Wonders, eh bien, c'est le plus grand salon de haute horlogerie du monde. Il se déroule à Genève tous les ans. Avant, il s'appelait le SIHH. Maintenant, il s'appelle Watches and Wonders. Et j'ai le plaisir d'être invité sur ce salon. Alors, cette vidéo, c'est la première. La deuxième sortira cet après-midi à 15h. J'ai un petit peu chamboulé le programme. Mais bon, pour le salon Watches and Wonders, c'était nécessaire. Dans cette vidéo, je vous parle de 4 marques qui ont sorti des nouveautés. C'est Oris, Frédéric Constant, Lange & Söhne et Zenith. Et cet après-midi, on verra d'autres marques. Je garde ça secret. Alors, la première marque, c'est Oris qui a sorti sa ProPilot X Kermit Edition. Alors, s'il y a bien une chose qu'Oris sait faire, c'est nous plaire. Moi, c'est une marque que j'adore, mais bon, nous faire rire, c'est quand même plus rare qu'Oris me fasse rire. Là, pour le coup, franchement, c'est incroyable ce qu'ils ont sorti. Une montre en collaboration avec Kermit. Vraiment, ils ont passé un cap. Donc, c'est la ProPilot X Kermit Edition. On s'attendait vraiment absolument pas à ça. Franchement, faut reconnaître que c'est un petit peu original de s'acoquiner avec la star internationale des Muppets, la Kermit la grenouille, Kermit the Frog. Vous connaissez certainement Kermit the Frog. Alors pour cette nouvelle série, Oris a utilisé la base de sa ProPilot X de diamètre 39 mm avec un cadran vert flash, vert lime, vert citron vert. Et le truc original, c'est qu'on verra apparaître la tête de Kermit dans un guichet d'atteurs chaque premier du mois. Donc c'est ce qu'ils ont appelé le Kermit Day, le jour où on doit penser à soi, le jour où on doit rire, où on doit être un petit peu plus léger. Le premier jour du mois, vous verrez apparaître la tête de ce Muppet qui est relativement original. Quand j'ai vu la montre pour la première fois, j'ai été vraiment surpris. Mais c'est une vraie montre, c'est pas un goodies. Côté mouvement, ils ont utilisé le calibre 400, donc c'est un mouvement de manufacture fabriqué, développé par Oris. C'est vraiment une valeur sûre, un mouvement qui est garanti 10 ans. C'est pas un gadget, c'est une vraie belle montre qui donne le sourire. Deuxième sortie chez Oris, la ProPilot Altimeter. C'est la première et unique montre mécanique automatique au monde, attention, qui est dotée d'un altimètre mécanique. En 2014, Oris dévoilait la première montre combinant un mouvement mécanique automatique et un altimètre mécanique dans une seule et même montre. Et en 2023, cette ProPilot Altimeter est de retour. Et là, elle est dotée d'un altimètre qui a été amélioré, qui est capable d'indiquer l'altitude jusqu'à 6000 mètres. Alors que le précédent n'allait que jusqu'à 4500 mètres. C'est vraiment une évolution importante. Là, la montre est équipée d'un boîtier en fibre de carbone. Elle abrite le calibre 793, qui est un mouvement automatique qui est vraiment, lui, ultra plat. Il a une réserve de marche qui, elle aussi, est améliorée à 56 heures. Et on a un boîtier qui est un tout petit peu plus petit puisqu'il fait 1 mm de moins que l'original. Alors c'est une petite prouesse et pour la fabrication de ce boîtier, Oris s'est associé à un laboratoire à Zurich qui s'appelle le 9T Lab. C'est une entreprise tout simplement de haute technologie à Zurich qui a développé une solution d'impression 3D très très spécifique qui permet d'imprimer du carbone d'une manière particulière et ça donne un boîtier qui est ultra léger tout en restant green, tout en optimisant la fabrication de ce boîtier pour être la plus carbone neutrale possible. Deuxième marque, c'est Frédéric Constant. La marque lance une grande première pour célébrer les 35 ans de Frédéric Constant. 2023, c'est la grande année pour Frédéric Constant. La maison a été créée, comme moi d'ailleurs, en 1988. Elle fête ses 35 ans, tout comme moi, donc c'est pas rien 35 ans. Frédéric Constant la dévoile une interprétation totalement inédite d'une création qui vient faire l'illustration de toute son expertise, de tout son esprit. C'est le classique tourbillon manufacture, une montre qui est réalisée en édition limitée à 150 exemplaires. Une montre avec un boîtier en or rose 18 carats, 39 mm de diamètre, un mouvement tourbillon manufacture FC 980, entièrement développé en interne et assemblé à la main au cœur des ateliers de la maison. Ça, c'est vraiment une belle nouveauté chez Frédéric Constant. On voit à 6 heures le mouvement manufacture qui dévoile un petit tourbillon très joli. Le calibre FC 980 qui anime cette montre, il se compose de 188 pièces et il se distingue par la présence d'une roue d'échappement et d'une ancre en silicium. On a un mouvement qui fait 38 heures de réserve de marche
Et côté cadran, là on est resté très très sobre chez Frédéric Constant. On a choisi un style vraiment épuré avec des index appliqués, de très fines aiguilles de couleur or qui sont elles polies à la main et qui survolent un très joli cadran soleillé, gris anthracite franchement. Et puis c'est tout. La montre est proposée sur un bracelet en cuir d'alligator brun foncé mat avec une boucle déployante arborant le superbe blason de Frédéric Constant. C'est vraiment une particularité qui est réservée aux créations manufactures de chez Frédéric Constant. Pour la troisième marque, on va aller chez Lange & Söhne. Lange & Söhne, c'est comme ça que ça se dit. Lange & Söhne, parfois c'est un petit peu compliqué à dire comme nom. Et on va découvrir chez cette marque, Lange & Söhne, on va faire un atelier de prononciation de la marque. Chez cette marque, on va découvrir le premier chronographe automatique de chez Lange & Söhne. Donc en 2019, Lange & Söhne présentait la Odysseus. C'était leur première montre sportive au design vraiment moderne qui rompait avec les codes habituels de la marque Saxon. C'est une marque qui est très, je dirais, traditionnelle, très classique, très élégante, très chic, quoi. Vraiment, c'est assez rare de la voir sortir de ses gonds, comme on dit. Et donc la famille de cette collection Odysseus s'agrandit avec une version chronographe de l'Odysseus. Cette version est dotée d'un nouveau calibre manufacture, le tout premier mouvement chronographe automatique de Lange & Söhne. Alors côté design, c'est un boîtier en acier de 42,5 mm, donc quand même assez gros, qui va être à la fois mat et polymiroir, avec un bracelet presque intégré, un cadran gris anthracite et des index bâtons appliqués, un joli chemin de fer des minutes. Voilà, c'est un cadran qui est relativement standard chez Lange & Söhne. Ils ne sont pas non plus trop sortis de leur classique montre un peu chic. Ils ont fait juste une montre sport chic, si je peux dire ainsi, mais quand même avec un diamètre qui est relativement conséquent. Côté détail, la manufacture, elle a développé un mouvement qui va placer les deux aiguilles du chronographe au centre, avec une date à 3h et un jour de la semaine à 9h. Mais ce qu'il y a de très spécifique sur cette montre, et ce qui est un petit peu même difficile à expliquer comme ça, c'est que sur ce chrono, lorsqu'on presse le bouton pour remettre le compteur à 0, eh bien le compteur des minutes, lui, revient à sa position initiale de manière classique, mais l'aiguille des secondes, alors elle survole à une vitesse totalement folle la distance en fait parcourue pour chronométrer le temps, et en une fraction de seconde, elle va faire un tour complet pour chaque minute mesurée. Voilà, je ne sais pas si vous pourrez le comprendre, mais en tout cas, venez sur Instagram. J'ai rendez-vous chez Lange & Söhne dans la semaine, et donc je pourrais vous faire le test et vous montrer en réalité, en vrai, ce que c'est, parce que là, pour l'instant, je n'ai pas les montres, et les montres sont sur le salon, mais je vous montrerai ça en vrai dans les stories Instagram. Rejoignez-moi sur Instagram, @verygoodlord. La quatrième marque, c'est Zenith. Alors Zenith, eux, ils dévoilent un nouveau visage de leur emblématique pilote. Ils quittent un peu le monde du traditionnel et du classique qu'ils pouvaient avoir eu avec leur Chronomaster Revival, etc. Et ils se tournent plus vers des montres comme la Défi, des montres un peu plus modernes, des réinterprétations sans pour autant aller dans le vintage. J'ai l'impression qu'on a un petit peu quitté ce domaine ces derniers temps. Cette réinterprétation, ils la font au travers de deux modèles, la pilote automatique et la pilote Big Date Flyback. Comme on a pu le voir pour les derniers lancements et les dernières saisons, la marque vraiment a choisi de moderniser toute sa gamme et c'était un peu la dernière gamme à moderniser, la gamme pilote. Alors elle abandonne le style vintage, ça donne un look très contemporain, mais on ne s'affranchit pas des codes officieux de la parfaite Tool Watch d'aviateur. Vous allez le voir dans ces photos et dans cette description. Donc on garde un esprit rétro dans des petits détails. On a un cadran foncé, des aiguilles blanches qui viennent faire un vrai contraste. C'était finalement les codes qu'on avait dans le cahier des charges de la Type 20. Et on a aussi une couronne surdimensionnée. On a du Super Luminova pour une bonne lecture. Et aussi, on a une fonction flyback, elle qui était aussi dans le cahier des charges Type 20. C'est vraiment la montre de pilote, parce qu'en fait, les pilotes utilisaient le flyback pour faire des calculs de temps très très rapides. Donc comme ça, ils appuyaient sur le poussoir. La montre revient automatiquement à 0 et repart tout de suite. Le flyback, c'est ça, c'est un chrono qui revient à 0 et repart tout de suite en un instant. On retrouve des modèles en céramique et en acier. Tout ça dans un boîtier de 40 mm avec une lunette ronde, lisse, avec des surfaces satinées ou microbillées, en fonction de la matière, que ce soit acier ou céramique. On a un cadran noir signé pilote avec des rainures horizontales. Zenith a fait ça parce que pour eux, ça rappelle la tôle ondulée de la carlingue des anciens avions. Voilà l'explication qu'ils ont donnée pour ce cadran. Ils utilisent sur ce cadran des chiffres arabes remplis de Super Luminova.
Et cette pilote automatique, elle est équipée du calibre manufacture, bien entendu, haute fréquence El Primero 3620, avec une réserve de marche de 60 heures qu'on peut voir au travers d'un très joli saphir. Bien entendu, comme je vous disais tout à l'heure, Zenith propose une version Big Date Flyback avec son mouvement El Primero Flyback. C'est vraiment un mouvement emblématique chez Zenith. C'est un boîtier acier ou céramique de 42,5 avec un clin d'œil qui est vraiment sympa à la Rainbow Flyback de 97. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y avait un sous-compteur vert, jaune, bleu. Et bien là, on le retrouve sur cette Flyback qui lui aussi a un sous-compteur avec ses différentes couleurs. Voilà, c'est vraiment de belles choses qui arrivent chez Zenith avec ce qu'on a déjà vu arriver avec les défis, squelettes, etc. qui étaient vraiment très très belles. Voilà, j'en termine pour cette première fournée. On se retrouve cet après-midi à 15h pour la deuxième vidéo avec une autre belle sélection de nouveautés. D'ici la prochaine vidéo, eh bien écoutez, prenez soin de vous, même si ce n'est que dans quelques heures. Et suivez-moi sur Instagram pour voir toutes les nouveautés du salon Watches and Wonders, @verygoodlord. On se retrouve très vite. Ciao.